comme vous savez, alors le professeur Majid Shahriari, un scientifique nucléaire iranien, a été tué en martyr il y a une dizaine de jours dans un attentat terroriste. Est-ce que l'élimination de l'élite scientifique nucléaire iranienne pourrait entraver le progrès scientifique et technologique de l'Iran? Quels objectifs ont poursuivi? D'abord, à qui profitent justement ces attentats et quels sont les objectifs des planificateurs, des commanditaires et des organisateurs justement de ces attentats qui d'ailleurs ne sont pas choses nouvelles. Il y a un précédent, non seulement en Iran mais aussi dans d'autres pays comme le Liban. Jean-Michel Vernochet a rappelé à l'instant qu'une campagne d'assassinat systématique de scientifiques avait eu lieu en Irak, une fois l'Irak occupé par les États-Unis, c'est-à-dire sous le contrôle des États-Unis. Bon. Cette campagne, si on met tous ces éléments ensemble, on voit très bien que le but n'est pas d'empêcher quiconque de fabriquer une bombe atomique. C'est pas ça. Qui aurait pensé que des scientifiques en Irak occupés par les États-Unis allaient fabriquer une bombe atomique? C'est ridicule comme idée. Bon. Donc le vrai but, c'est ce qui a été dit là, affaiblir humainement les États. C'était l'Irak, aujourd'hui c'est l'Iran, demain ça sera d'autres. Les puissances occidentales conçoivent leur système de domination comme un jeu dans lequel les autres n'ont pas le droit d'accéder à l'indépendance énergétique et n'ont pas le droit d'accéder à la connaissance scientifique. Voilà. Donc rien d'étonnant malheureusement à ce crime. Ce qui est plus étonnant, c'est que les puissances occidentales se cachent si peu. Alors il faut savoir que dans le budget de la défense des États-Unis pour l'année 2010, il a été voté une enveloppe, je ne me souviens plus en centaines de millions de dollars combien ça représente, mais une enveloppe très importante pour une unité qui est chargée des assassinats dans le monde. Et on a publié la liste des pays qui étaient concernés. Je ne sais plus s'il y en avait 60 ou 70 pays concernés pour des assassinats politiques comme ça dans le monde. Donc nous avons une puissance qui dit qu'elle ne pratique pas le terrorisme et qui dans son budget inclut officiellement une ligne assassinat politique. Voilà. Bon. C'est ce qu'on appelle un État voyou, je crois. Alors, le recours à ces assassinats, il n'est pas ancien, il est donc assez généralisé. Alors, il y a quelques jours, j'ai publié une enquête assez détaillée sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Et ça a eu déjà beaucoup de conséquences dans pas mal de pays, cette publication. Parmi les éléments nouveaux, il apparaît que l'Allemagne est impliquée dans l'organisation de cet attentat. Donc ça jette aussi une certaine suspicion sur le rôle de l'Allemagne dans les négociations dont nous parlions au début de cette émission. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui est aujourd'hui le meilleur allié des États-Unis, mais aussi le partenaire militaire privilégié de l'État d'Israël? L'Allemagne qui a fourni des sous-marins Dauphin à Israël, l'Allemagne qui fournit le principal contingent de la FINUL au Liban, l'Allemagne qui a tenu 2 conseils des ministres communs avec les ministres israéliens, tous les ministres des 2 pays autour d'une table, une fois à Jérusalem, une fois à Berlin, pour discuter de leur avenir militaire commun. Donc il y a quelques masques qui sont en train de tomber. Merci.